hop, c'est refait. Voilà, il y a du son. Salut à tout le monde. Salut, salut. Merci aux petits potes qui m'ont prévenu. Euh, donc sur le Twitch, Twitch a complètement sauté. Il n'y a plus personne qui peut se connecter. Donc on va faire exclusivement un live et exceptionnellement live sur Facebook. Donc j'espère que ça va vous faire kiffer. Donc salut à tous ceux qui arrivent, Dim, Alexandre, Bertrand, Hugo, tout ça. Donc on va partir pour 2 heures de tuto simple pour ce skeleton dont je suis le peintre officiel du jeu Quest qui devra arriver sous peu. Donc, je peux pas vous donner plus d'exemples que ça, donc je peux pas vous dire exactement tout ça, mais on est parti. Donc salut, bonne année, salut tout le monde. Donc vous l'avez pas vu, j'ai commencé déjà sur Twitch, mais on va enchaîner tout de suite et je vais vous montrer donc un petit peu toutes les couleurs que j'ai utilisées, que je vais utiliser. Donc on va utiliser comme ça, vous l'aurez directement. On va utiliser du rouge champ, de l'ivoire en os, camo allemand brun foncé 822. On va utiliser aussi du 874 terre foncée, du metal color airbrush silver, ça va être pour l'arme. Le grippière va être pour le tissu. Ouais, ça va être du tissu si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça, tissu et os. Alors, on va continuer. Du gold, donc l'or qu'on va mettre sur l'armure, qu'on va donc utiliser notre patine vert de gris pour aller dedans en rapport avec le visuel. Notre marron Royal Navy qu'on va utiliser pour le tissu que vous voyez qui est un peu abîmé sur le squelette. Hop, on va continuer. Tac, tac, tac. Ici, l'ombre brûlée, donc c'était pourquoi? C'était pour le bois et notre gris allemand, toujours en 995 de chez PA. On utilisera aussi du FW noir, du FW blanc et sûrement des wash. Les wash vont être normalement le plus light, donc ça va être le wash Army Painter Soft Tone. Et après, on verra si on rajoute au cas où des autres. Donc, on est parti. Alors, je suis désolé pour les petits amis Twitch qui sont habitués. Cette fois-ci, de toute façon, vous me suivez aussi sur mon Facebook. Donc, on est parti. Twitch a complètement sauté. Un peu abîmé. De quoi tu me parles abîmé? Ah, tu me parles des pots de peinture? Donc, on est parti. Go. Alors attendez que je regarde le visuel. Moi j'ai mon écran là, vous avez le retour. J'ai pas de retour ici via comment ça s'appelle le chat. Je l'aurai sur mon téléphone, donc vous inquiétez pas si je regarde pas la webcam. Mais on va commencer. Donc comme toute figurine, on va commencer par travailler vers le fond. Donc on va travailler sur le squelette en lui-même. Donc là j'ai mis une mousse derrière, c'est pour absorber les vibrations de ma main et pour aussi avoir un visuel un peu plus différent que sur mon côté marron. Alors, on va réfléchir un petit peu, parce que cette figurine, je l'ai jamais peinte, hein, bien sûr, c'est une figurine de chez Urquoise, comment ça s'appelle, du KS, qui n'est pas encore sorti. Et donc voilà, non, tu dis les vêtements un peu abîmés, j'aurais dit, c'est gentil. Ouais, ils sont complètement défoncés. Je te l'accorde, ils sont complètement défoncés, les trucs. Donc, on n'a pas le visuel de l'arrière, hein, vous avez bien vu, le visuel, il est juste en dessous. Et ça va être très précis. La sculpture est vraiment cool. Alors on réfléchit hein, bien sûr avant. Alors je pense qu'on va faire le squelette en premier. Donc là j'ai sous-couché en gris. Donc c'est pas blanc, c'est gris. Ouais, on est parti. Donc à la base du squelette, on va utiliser du terre foncé. Salut à tous ceux qui viennent faire des petits coucous. Merci à vous. Alors vous avez de la chance les petits amis de Facebook, habituellement c'est sur Twitch, mais Twitch a complètement sauté. Et donc ce sera sur Facebook, mais je devrais en refaire, hein. Je devrais refaire un petit peu de Facebook, un petit peu de comment ça s'appelle de YouTube, et bien sûr tout sera restocké et sur YouTube et sur mon Patreon. Donc on est parti. Donc ici comme c'est des bases, il n'y a quasiment pas de dilution, juste de la dilution pour que votre pinceau ne soit pas sec. Donc on va travailler toujours, on va travailler ce qui est en profondeur en premier. Alors hop, on va déjà essayer de comprendre comment la sculpture a été faite.
Alors attendez, là il y a du squelette, là il y a le tissu. Ça va pas être si facile que ça. Donc là on va faire une petite vidéo live de 2 heures. Alors je sais pas comment, si Facebook me fait sauter du live en 2 heures. Je me rappelais quand j'en faisais à l'époque, il me faisait sauter au bout d'un certain moment. Donc de toute façon ça sera enregistré. Vous pourrez le revoir via la plateforme de YouTube ou sur le Patreon pour ceux qui sont abonnés au Patreon. Et vous verrez un petit peu tout ça. Alors là, je comprends pas trop, c'est quoi? C'est du crâne. Qu'est-ce que me donne? Ah, c'est des cheveux au-dessus là. Ok. Donc là, je vais vous montrer comment je peins la figurine simplement en 2 heures dans une peinture assez simple. Et après, je referai un autre tuto à peinture avancée, toujours en partant sur cette base de peinture simple. Et après, moi, je continuerai la peinture sur cette figurine pour arriver à un niveau studio que vous verrez après sur les emballages du jeu. Et voilà, tout simplement. Donc moi, je vous montre les toutes premières parties assez simples à faire, ou vous pouvez tout simplement le faire vous-même, hein. Et donc moi, je vous montre les couleurs par rapport au visuel de l'illustration. En fait, je fais pas les couleurs que je veux, j'ai pas le choix. Et on essaie de se rapprocher le plus possible euh, du visuel, comment ça s'appelle, du visuel illustration. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux vous répondre en live, hein, comme si vous étiez sur Twitch, hein, quand vous venez me voir sur Twitch. Donc je vous rappelle, Twitch, je fais des tutos quasiment tous les soirs, de 2 heures. Et après, on a 2-3 heures de blabla derrière. Ça commence tous les soirs à 21 h. Là, on a un petit décalage. Donc comme Twitch a sauté, et que la plupart des gens qui me suivent sur Twitch me suivent sur YouTube, on a YouTube et sur Facebook, on a redécalé sur la plateforme de Facebook. Et voilà, donc on va continuer à faire ce qu'on faisait déjà sur Twitch. Donc j'en ai déjà commencé d'autres, hein. Si vous allez sur la plateforme de YouTube du Studio 9 Art, vous allez voir, j'ai déjà mis des taquets de vidéos. Et sur le Patreon, j'ai plus de 100 heures de tutos. Donc sans aucun souci, vous pouvez venir regarder ce que je fais en live. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Alors en français si possible, parce que comme je suis concentré sur ce que je fais, s'il faut qu'en plus je repasse sur de l'anglais, ça va être un peu plus useless, ça va être compliqué. Okay, donc là, ça va être un peu comme tout, c'est-à-dire qu'on est parti pour faire de l'aplat. On va faire un peu tout. J'ai même pas vu, ça fait 10 minutes qu'on est lancé, donc faut pas que je dépasse 2 heures pour ce tuto simple. Ok. Alors je découvre la figurine quasiment en même temps que vous, hein. Moi je l'ai juste un petit peu gratté avant de passer la sous-couche. Et le live a sauté après sur Twitch, donc je suis revenu sur Facebook. Ça va pas être simple, hein, va pas être simple cette figurine. Comme la plupart des figurines d'Orquest, elles sont tellement minutieuses qu'elles en sont compliquées à peindre, mais quand elles sont peintes, c'est un vrai plaisir. Vous allez voir, hein, tous ceux que j'ai déjà peints. Ok, ça me va. Ici, on va utiliser beaucoup la gravure, c'est-à-dire qu'on va utiliser quand même pas mal les washes. Ici, vous attendez pas que je vous fasse des brossages à sac, hein, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Ok. Alors après, qu'est-ce que ça donne? Le tissu va donc être rouge, c'est ça? Alors la profondeur, c'est avec le squelette. L'élément qui arrive après, c'est donc le tissu. On va prendre Marron Royal Navy 985. Donc bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le live de Facebook. Merci à vous. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de me voir peindre en live, alors qu'habituellement, je le fais tous les soirs sur Twitch. Et cette fois-ci, comme la chaîne, comme le support a sauté, on a changé de support, donc je ne change pas comment s'appelle mes habitudes. Comme tous les soirs, je ferai un tuto, sauf qu'on a changé de support. Alors, on va essayer. On peut mélanger notre peinture ici. Alors ici, je ne sous-couche pas en noir, parce que je veux garder quelque chose d'éclatant et surtout garder
comment ça s'appelle, les éclairages. Ah bah là, il s'est pas trop fait chier. Pour la sculpture, il s'est pas pris la tête. Il a dit on remplit tout. Donc on remplit tout. Donc ça toujours un peu cracra les débuts, c'est normal. On est en train de faire on est en train de faire de la peinture simple. Alors le haut, il est quelle couleur? Il est rouge aussi. C'est parti. Donc vous pourrez revenir revoir dans 2 heures. J'aurai déjà avancé. Donc maintenant, vous pouvez vous rendre compte la vitesse de peinture qu'on peut avoir sur un modèle comme ça. Donc on évite de trop déborder, on essaye de retrouver un petit peu la forme du modèle. Bon, bienvenue à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Je peux pas dire bonjour à tout le monde. Salut Fortin, salut Marc. Alors on est parti pour un petit tuto de la figurine squelette d'Orquest, donc étant le peintre officiel du KS. Il n'y a que moi qui les ai encore. Bonne année, yes, bonne année aussi. Donc là, on ne surcharge pas notre peinture, on ne surcharge pas notre pinceau, on ne surcharge pas la figurine parce que les détails sont trop fins. Si vous commencez à surcharger, vous allez perdre tous les volumes. Ok, c'est toujours rouge. Donc on fait quand même quelque chose d'assez dilué pour tenter de garder le plus de relief possible. Et on travaillera les contrastes après. Donc vous avez vu que là, c'est pas clean, c'est normal. C'est pour éviter de surcharger la figurine. Alors là, il y a un os ici. Donc là, c'est du tissu. Je ferai de temps en temps, j'avais convenu cette année de refaire de temps en temps des lives sur Facebook et sur YouTube. Donc ça allait plus vite que prévu. C'est tout simplement la plateforme de YouTube. Twitch a complètement sauté, on ne peut plus se connecter. Donc bah, moi, je continue mon programme. Je fais mes lives comme tous les soirs. Quasiment tous les soirs de la semaine, je fais 2 heures de live sur une figurine différente. Et ce soir, on est sur une commande, un début de commande pro, donc pour les figurines du KS d'Orquest. Il ne devrait pas tarder d'ailleurs. Je peux pas vous donner vraiment une date. Moi, je peins, donc j'ai pas plus d'infos que ça. Ces gants, ils sont de quelle couleur? Ok, il n'y a pas de gants sur l'illustration. L'illustrateur a mis, et le sculpteur a mis des gants. Ça sent la fainéantise à plein nez. Si vous n'avez pas l'habitude de m'entendre en live, vous allez rigoler, hein, parce que j'en raconte des conneries. Alors les gants, il va falloir qu'on trouve une solution, vu que sur l'illustration, on n'a pas la couleur. Donc là, on va repasser une deuxième couche sur notre tissu pour justement faire nos aplats les plus propres possibles. C'est pour ça que la première couche était beaucoup plus liquide, pour justement éviter de trop surcharger la figurine et de perdre les détails. Surtout quand vous avez des détails comme ça. Alors ça, c'est les figurines que vous allez avoir. Hein. C'est pas les protos. Moi, j'ai eu les protos en main. Et je vous assure que les protos, si vous vous amusez à mettre des couches sans les diluer, vous allez vite comprendre votre douleur. C'est que ça sera absolument pas du tout lisible. Donc là, ça va. La figurine que j'ai en main, c'est la fille que vous aurez chez vous à la sortie du KS. Moi, bien sûr, je les ai en avance parce que, bien sûr, c'est moi qui les peins. Je suis peintre officiel de la gamme, donc c'est normal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, moi je peux vous répondre. Hein. C'est comme si vous étiez sur mon live Twitch, hein, ça change absolument rien pour moi. Je vous réponds en live, sauf qu'il n'y a pas les bots pour vous répondre, parce que j'avais mis des bots en place, mais malheureusement,
Ça, ils n'ont pas tenu parce que Twitch a complètement sauté. Donc si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Là, on est sur les bases, on est sur une peinture simple, on cherche pas la complication ici. Comme je vous ai dit, on va faire deux tutos, un tuto de 2 heures simple, plus un autre tuto de 2 heures pour la peinture avancée. Et donc vous aurez les deux tutos, ce soit sur le Patreon ou sur le YouTube du studio, hein, du studio 9 Art. Et après, moi, je continuerai la peinture pour la finir en studio, pour faire le rendu studio. Ok, donc on va fixer ça. Attention les oreilles. Alors, cette fois-ci, je lance pas de pub parce qu'on n'est pas sur Twitch. Donc vous allez entendre directement le sèche-cheveux. Alors pourquoi le sèche-cheveux? C'est tout simplement pour solidifier la peinture. En la séchant, vous allez durcir et augmenter l'effet du médium qui va se contracter et donc qui va fixer encore plus les pigments. C'est pas juste pour aller plus vite, hein. C'est aussi pour la dureté de la peinture et de la résistance de la peinture. Voilà, c'est sec, vous pouvez mettre votre doigt dessus, il se passera rien. Hop, on dirait que je suis un camelot. On dirait que je suis un camelot dans un marché qui vend un truc. Non, 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 voilà, il n'y a pas de souci. On va continuer à faire les autres éléments. Alors, le squelette, il est là. Alors là, il lui a mis des genouillères, alors que sur le visuel d'origine, il n'y a pas du tout de genouillères. Donc, on va être obligé de créer les couleurs. Ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va faire le bois ici. Toujours peindre en profondeur, en premier ce qui est en profondeur et après ce qui est en surface. Donc ici, on va prendre du camo allemand brun foncé qui va nous servir de base pour le bois du bouclier. Alors vous devez avoir peut-être un petit peu de perte d'image, ça j'en suis désolé malheureusement. Sur Twitch j'ai pas de problème, mais sur Facebook ou YouTube toujours un petit peu de soucis. Donc pareil ici, une base quand même assez diluée pour garder les volumes de la pièce, pour avoir un rendu un peu plus lisible. C'est une sorte de wash si vous préférez, mais avec un peu plus de peinture. Ok, alors pour l'équilibre des couleurs, si je mets que cette couleur là, va y avoir un souci de visualité et de lisibilité. Donc je pense qu'on va travailler ici en mettant un petit peu plus de peinture. Alors on est sur une palette sèche, hein. Je ne travaille pas la palette humide. Alors après on va tenter de lire la figurine. Ouais, donc c'est quelque chose qui est par-dessus, donc ok, ça marche bien. Ici on revient. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je vais pouvoir vous répondre sans aucun souci. Donc là on a un joli équilibre, donc ça c'est bien. Le manche, je pense que ici pour un équilibre justement et l'équilibre des couleurs, on va les travailler ici sur le manche. Comme ça la figurine sera encadrée. Ok. Donc c'est du bois ou c'est du métal? Le fond c'est du bois, là ça va être du métal. Ok. On va prendre un pinceau un peu plus fin pour bosser la ceinture et les sangles. Donc pour l'instant il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est juste de la pose de peinture simple. Ça a l'air un peu sale, mais ça l'est, hein, vous inquiétez pas, c'est vraiment sale. On passe là une troisième couche.
Ok. Je me concentre un peu quand même pour éviter de recommencer plusieurs fois. Voilà, je comprends pas, elle est où la sangle? Donc il n'y a pas de sangle qui a été sculptée de ce côté-là. Ok. Donc je pense que la sculpture est de Gaël Gaumont, si je me rappelle bien. J'ai pas pu tout voir, c'est une blague ou quoi? Elle est où la sculpture de ce côté-là? Je découvre en même temps que vous la fille que je l'ai absolument pas regardée avant. J'ai juste gratté et un peu nettoyé. Alors hop, on va reprendre du rouge noir ici. On va repasser une couche un peu moins diluée avec un peu plus de pigment. Maintenant que la couche d'en dessous est beaucoup plus solide, ce sera, regardez, vous avez vu, ce sera beaucoup plus facile à peindre. Salut à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Alors je peux pas vous voir tous. Je vois qui se connectent et qui se redéconnectent. Hop. Donc c'est sûr que c'est pas habituel que vous me voyez sur Facebook faire des lives. Habituellement je suis sur Twitch. Mais la plateforme a sauté. Donc je continue à faire mon programme comme d'habitude. Comme tous les soirs. 2 heures de tuto avec 3 heures de blabla derrière. On pourra discuter un peu de tout et rien. De la figurine, etc., etc. Mais habituellement c'est sur la plateforme Twitch. Comme je vous l'ai dit, elle a sauté. Donc je continue mon programme sur Facebook. Donc ceux qui n'ont pas Twitch, et bah, ils sont contents ce soir et puis ils voient ce que je fais habituellement sur l'autre plateforme. Donc si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas. Ah, je vous vois vous connecter. Salut Pétan Pay, Pentan Demini, salut à toi. Salut Sandrine, bienvenue. Je vous vois, je vous vois. Salut, faites un petit coucou. Moi je vous en fais un. Vous avez vu que ça commence à être de plus en plus clean. C'est normal. On pose les couleurs, c'est comme tout. On prépare son support. Donc les premières couches qu'on met, c'est pour préparer notre support. Donc le support est donc la figurine. Alors vous avez peut-être des petits problèmes de visuel, mais ce n'est point ma faute, comme dirait l'autre. Hop. Alors ça c'est là. Donc là on va faire de l'or, je pense. Les gants, il faut que je trouve une couleur. Hop, un petit coup de sèche-cheveux. C'est pas pour matinage, j'en ai plus. C'est pour sécher la figue. Voilà, elle est solide. Hop, la peinture s'enlèvera plus maintenant qu'elle est solidifiée. Alors, est-ce qu'on va travailler le métal tout de suite? On va regarder un petit peu comment est foutue cette figurine.
Qu'est-ce qu'on va faire ici? J'aurais bien voulu faire les gants, mais j'ai pas la couleur. Sur le concept, ils y sont pas. Pareil, ça, devrait être sur les bras, et là, sur le concept, on est là. Donc ici, c'est de l'or. Ok, on est parti. On va faire de l'or. Donc quand on fait de l'or, on va changer de pinceau, et on va changer de palette, et de godet. Donc on va partir sur un Metal Color Gold. On se coud bien. Ta ta la la ta. C'est sûr que si vous n'avez pas l'habitude de me voir en live, ça va vous faire tout drôle. Bon, j'ai perdu quand même énormément de viewers à cause du passage de Twitch à Facebook. Alors, il est où mon pinceau de métal? Il est là. Donc c'est très très diffus, hein. Là ici, il y a zéro dilution. On va enlever ça. Et on va poser sur les métaux. Et c'est pour ça que je le fais sur le blanc et pas sur du noir. Parce que le gold sur du blanc, c'est beaucoup plus sympathique. Là, il y aura une lanière à faire. Et ça pètera beaucoup mieux que faire... En fait, moi, je suis plus dans le fait de mettre des washes que éclaircir à mort. Quand vous éclaircissez, en fait, vous mettez beaucoup plus comment ça s'appelle? Comment dire? Vous mettez plus de matière sur la figurine, donc vous perdez des détails, alors qu'avec les washes, vous les faites ressortir en peignant le fond. Donc pour moi, je trouve ça beaucoup mieux. Et après, bon, après, je peux pas vous faire changer votre peinture, en faites ce que vous voulez. Je vous montre pas le truc, je vous montre pas le, comment ça s'appelle? La façon ultime de peindre, mais une des façons de peindre, qui est donc la mienne et qui m'est demandée par les pros. Parce que, excusez-moi, j'ai un rendu spécifique. Et donc, je travaille de la même manière. Donc, ce que vous voyez là, c'est le même début que je fais pour les commandes professionnelles. Ça veut dire les mêmes bases. C'est juste le temps que je vais mettre dessus qui va changer le level de la figurine. Plus je mets de temps, plus la figurine va être clean. Et plus elle sera clean, plus elle montera de level. Alors, ici c'est du métal. Même si sur le concept il est pas, vous pouvez voir le concept, il est juste en dessous il est juste en dessous là. Il n'y a pas malheureusement il n'y a pas ces trucs ici. Alors le bien aussi c'est vraiment de bien cibler, de bien être clean, parce que toute reprise ou correction va vous prendre du temps, et quand ça vous prend du temps et que vous avez facturé un certain prix, donc que vous avez peut-être facturé un nombre d'heures, ah bah, voilà, le but ça va être de peindre assez vite pour être rentable, et aussi comment ça s'appelle, et aussi proprement, et que vous perdiez pas de temps. Alors j'ai cru voir sur l'épée, ok, donc sur l'épée il y a la garde ici. Donc cette figurine en 2 heures, elle devrait être bien avancée pour de la peinture simple. Après, je referai un autre tuto de 2 heures dessus. Après ce live, j'en ferai un autre, je pense, semaine prochaine sur Twitch. On fera la peinture avancée, puis après les finitions que moi je mettrai en tant que peinture de studio, mais ils seront hors vidéo cette fois-ci. Je le ferai dans l'après-midi comme d'habitude. Alors. Ici, on est sûr que c'est de l'or. Je vous accorde que j'aurais bien voulu la faire d'un seul trait. C'est-à-dire mettre mes 6 ou 10 heures dessus selon la commande. Mais là, je suis obligé de faire 2 tutos.
Donc je vous assure, ouais, je suis un peu désolé pour la qualité d'image parce que Facebook est pas un bon support pour du live. YouTube encore ça va et Twitch c'est le mieux. Malheureusement, si vous me voyez, c'est que je suis pas sur Twitch. Bon, on déborde un peu ici, ça dérange pas vu qu'on est que sur des bases. Alors, on essaye de faire tout le métal. Donc à savoir, c'est que moi, tous les soirs, je fais des tutos de 2 heures. Donc là, habituellement, c'est pas sur Twitch. Hein. Enfin, habituellement, c'est pas sur YouTube, c'est pas sur Facebook, c'est sur Twitch. Donc, si un jour vous voulez venir voir un petit peu ce que je peux venir ou discuter en live, bah n'hésitez pas. Hein, je suis ouvert, je suis là, je fais des lives pour ça. Vu qu'on peut plus donner des cours au studio, bah je fais des petits tutos comme ça sur le net. Et pour les abonnés de Twitch et du Patreon, bah on a comment ça s'appelle des lives spécial abonnés où on travaille une matière tous ensemble, on prend tous une figurine et on travaille la matière tous ensemble. Viendez les gens, viendez. Ah, ça c'est monsieur Rakam fan, donc monsieur Bertrand, qui est un grand comment ça s'appelle, abonné du Patreon et comment ça s'appelle, du Patreon et du Twitch. Alors, ça me paraît pas mal. Pour un premier passage, ça me paraît plutôt pas trop dégueu. On nettoie bien le pinceau. Je vais changer après mon gobelet. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? On a les gants qu'on n'a pas fait la base encore. Les tissus en bas. C'était pas prévu. Comme d'hab, maintenant vous avez compris comment je fonctionne. Grand tout court, à vrai dire. On va le chauffer. Comme je vous ai dit, c'est pour fixer les pigments, pour solidifier la peinture grâce à son médium. Voilà, c'est sec, il ne se passera rien. Voilà. C'est pour ça que je vais assez vite pour prendre mes figurines. J'utilise cette technique qui permet de cuire aussi la figurine. Alors, maintenant, on va réfléchir aux premières bases. Ça va être, je pense qu'on va équilibrer ici la figurine. Alors, on va peut-être zoomer un petit peu maintenant. Voilà, on va zoomer un petit peu. Il va falloir qu'on équilibre le visuel de la figurine avec les deux gants là, pour faire un triangle, que je vous ai déjà expliqué. Les deux gants ici et ici. Par exemple, vous avez vu, on a équilibré l'or, on a équilibré le rouge, on a équilibré l'ombre brûlée. Maintenant, on va équilibrer ici. Il faut juste que je trouve la bonne couleur qui est donc pas du tout dans l'illustration. Donc le terre brûlé, il était là, on l'a déjà utilisé. On va peut-être utiliser du marron mat, je pense. Alors, le problème, c'est qu'ici, ça va être assez embêtant. Que je réfléchisse. Rouge, c'est pas possible. Vert, ça va pas être possible. Gris, ça va pas être possible. Noir, ça peut être pas mal. Allez, on est parti pour du noir. Donc, pour faire du noir, moi, je commence par une base de gris allemand, qui est une sorte de gris assez sombre ou un blanc très clair. Ou un blanc très clair, ou un noir clair, en fait. Donc là, ça va être de plus en plus précis avant notre étape de wash. Ah, ça fait 37 minutes qu'on peint, c'est cool. C'est cool. Donc salut à tous ceux qui arrivent en même temps. Donc là, on a changé de pinceau. On a pris le double zéro de chez RAF. Et on travaille un peu plus minutieusement. Ici, vu que la surface est plus petite, vous avez vu que j'ai un peu moins dilué. Parce que la zone est plus petite et il faut pas trop surcharger la peinture. Ah, salut Sacha. Hello Sacha. Les amis qui arrivent, c'est bien.
Donc quand vous avez vraiment les peintures, quand vous avez des petites surfaces à peindre, ne essayez de diluer le moins possible. Alors pas le moins possible, ça c'est pas très bien ce que je viens de vous dire, mais essayez de diluer pour que ce soit quand même assez liquide, que vous mettiez quand même un petit peu de peinture, mais pas que ce soit ultra crayeux comme je peux apercevoir beaucoup de mes élèves qui disent ah ouais mais moi je fais comme ça. Bah ouais mais bon ouais. Voilà, si tu veux un rendu comme le mien, je te montre, mais si tu suis pas ce que je te dis, tu n'arriveras pas au même rendu. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une autre base de gris qu'on foncera après. Comme je vous expliquais, moi j'ai une recherche beaucoup plus le fait de foncer un support, donc de mettre ma base, et après de foncer pour donner le volume. Vous avez vu que la figurine part un petit peu dans tous les sens, c'est pour ça que je la tige en fait. Ok, donc les deux gants là me paraissent bien. Je vais travailler le bas ici du tissu. Donc vous avez vu la peinture, elle est assez, hop, elle est assez, elle est assez complète. C'est-à-dire que je la sors quasiment du pot, sauf que de temps en temps, vous pouvez voir ici, je mets mon pinceau dans mon godet d'eau pour pas que mon pinceau sèche. Et le fait de faire, de faire ce petit truc là, votre peinture est plus lisse en fait. Si vous la prenez directement du pot de peinture et que vous la mettez sur la figurine, ça va rendre quelque chose de crayeux et vous allez perdre du volume. Surtout si vous prenez des autres peintures autres que PA, par exemple PA, le pigment il est fin et le médium est fin, donc c'est vachement bien. Si vous faites ça avec du GAMS, vous allez tuer tous les détails des figurines. Sauf que maintenant les figurines sont tellement fines. Moi je sais qu'avec des protos, par exemple Print 3D, quand je récupère des protos 3D pour les sociétés, ça passe pas. Parce que c'est trop épais, et donc voilà. Donc ici pareil, on va toujours équilibrer ici, ici et là, et on mettra sûrement un petite retouche de couleur là. Donc on travaille en profondeur. On évite de trop déborder pour éviter de faire des corrections. Plus vous faites de corrections, plus vous allez passer de temps sur votre figue. Et plus ça va poser un souci pour votre facturation. Alors pas obligatoirement pour facturation, mais le temps que vous mettez pour faire votre figue, ou le peu de temps que vous avez pour la faire, moins vous faites de corrections, moins vous passez de temps dessus. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors toujours quand vous bossez, pour pas avoir mal de dos, mettez votre bureau vachement plus haut. Moi je vais vous montrer, regardez, hop, ici j'ai les bras, on peut pas voir, j'ai les bras sur mes reposes ici. Merci pour le petit pouce, j'ai pas vu qui c'était. Merci, merci. Et, euh, et voilà, je repose mes bras sur les, sur les coudières de mon fauteuil. Alors on a ça ici, ici on a travaillé là, là. Donc là maintenant on commence à apercevoir des choses qu'on n'avait pas peintes, mais qu'on n'avait pas encore vues. Alors pour équilibrer les choses là, on va avoir les trois et je pense qu'il faut absolument équilibrer de ce côté-là. Donc par rapport au visuel qu'on nous a demandé, on n'a pas le visuel arrière. Donc pour équilibrer la figurine, on va faire la base ici de la croix de cette couleur qu'on éclaircira après. On pourra même rééclaircir au métal, hein, aucun souci là-dessus. Hop, j'humidifie un peu mon pinceau pour avoir une pointe et faire le tour. Alors salut à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Hein. C'est pas habituel que je fasse un live sur Twitch, sur Facebook. Habituellement tous les soirs je suis sur Twitch avec 2 heures de tuto quasiment tous les soirs. Et cette fois-ci la plateforme a complètement sauté
Et donc, comme je continue moi mon planning, hein, ceux qui viennent passer en furtif, bah voilà, je suis sur Twitch, je suis sur YouTube, sur Facebook. Je vais y arriver, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc, je suis sur la figurine du KS d'Orquest. Donc, je suis le seul à avoir les figurines en ce moment parce que tout simplement, je suis le peintre officiel du KS. Et donc, je vous fais des petits tutos que vous pourrez ou pas suivre dès que vous recevrez votre KS. Donc, je l'ai fait à l'avance parce qu'il y a vraiment énormément de figurines dans ce KS. Et comme je fais à peu près 4 heures de tuto pour chaque figurine, 2 tutos de 2 heures, il me faut quand même un certain temps pour tout faire. Et j'en fais à peu près une par semaine. Ok, ici on a posé, on va solidifier. Donc on va lui chauffer la tête. Il y a des restes du Nouvel An, hip, ça va aller. Non, un Nouvel An, j'ai pas bu. Je ne bois plus depuis vraiment très longtemps. Je me rappelle pas avoir bu. Il y a quand même quelques dizaines d'années. Ok, donc tissu là, tête est là, les mains sont là équilibrées. Il manque le métal qui est ici, qu'on n'a pas encore fait. On a les sangles à finir, qui ont apparu tout à l'heure, donc on va les travailler. Alors là, il y a double sangle, non, il y a double sangle ici. On travaille bien aussi sur le rebord de la sangle. On ne travaille pas que la surface de la sangle, on fait tout le volume de la sangle. On va en profiter ici. Donc il n'y a toujours pas de dilution. D'ailleurs, la peinture a commencé un petit peu à sécher. Alors moi, là, voilà, on m'a déjà demandé plusieurs fois quelle température est la mieux pour peindre. Bah, nous, au studio, on est à 19 en permanence, tout le temps. Que ce soit été, alors été, c'est un peu compliqué parce qu'on est sous les toits, donc ça chauffe. Mais tout l'hiver ou les autres périodes, on est à 19 degrés parce que tout simplement la température change la nature et la mécanique de votre peinture. Donc plus vous allez travailler chaud, plus le médium va s'en aller, plus ça va être crayeux, plus vous travaillez dans le froid, moins la peinture va sécher et ça va être un peu plus glacé. Bon, ça c'est ce que moi je me suis aperçu au fur et à mesure des années. Il y en a qui n'ont peut-être pas les mêmes visuels, pas les mêmes rendus peut-être, ou les mêmes expériences. Donc voilà, c'est plutôt pas trop mal. On va finir notre dernier métal ici pour avoir nos bases. Et donc, alors attendez, que je mette de côté tout ce que j'ai déjà travaillé, parce que juste en face de moi, en fait, j'ai tout l'atelier avec les peintures. Donc voilà, on va bosser avec du silver de G Model Color. Il est déjà 22h40 hein, quand même. Hein. Habituellement, le live, on l'arrête à 23 et on tchatche un peu après, mais là, ça va pas être. Ça va durer un petit peu plus longtemps. On est à 46 minutes de live. C'est pas mal. Donc là, on bosse la lame. Donc là, j'ai fait ce dernier pigment en dernier pour pouvoir justement travailler le métal après. Ok. Là, on va bosser le fond. Alors c'est très pétant, très claquant. Ici, pas de non métallique métal. J'en fais beaucoup, mais sur cette commande, le métal a été suggéré, voire ultra demandé. Donc un peintre Tarasca n'aura pas un rendu crayeux du tout, mais il attend encore que ça sèche. Ouais, c'est ça en gros. Mais s'il peint dehors, s'il peint dans son habitation qui fait 19, bah voilà. Mais en fait, voilà, c'est différent. C'est-à-dire que le médium, c'est comme en fait comment expliquer ça? C'est comme du vernis. Plus tu vas le laisser sécher,
plus il va être, on va dire, semi-brillant ou brillant. Et donc, il va être bien protégé. Si tu le chauffes, ton vernis, même ton vernis, tu le chauffes et tu l'accélères, son séchage, il va matifier très très vite. Mais si tu travailles à une température autour des 19-20, bah, la mécanique de ta peinture les gens auront créée restera. Et c'est pour ça que moi j'aime bien. Ici, on va continuer en reprenant c'est quoi ça? C'est l'ombre brûlée, non? Non, c'est camo amant brun foncé. On va finir les sangles ici. J'ai essayé de peindre dans mon bureau grenier en juillet, c'est utopique, genre 35-40. Ouais, moi c'est pareil. Au studio, il est monté jusqu'à 46 au studio. On est sous les toits, c'est impossible de peindre. C'est pour ça que je peins énormément la nuit. C'est que la température alors en été c'est bien parce que la température est un peu plus fraîche. Alors j'ouvre pas non plus on n'ouvre pas les Velux ici, sinon on va se taper tous les insectes à l'intérieur, donc ça gêne, ça vient se coller aux lampes, ça fout le boxon. Mais on essaye de tourner autour des 19-20 degrés, pas plus. Sinon c'est une catastrophe en fait. Vous avez qu'à essayer, hein, vous verrez. Hein. Peignez dans un four, vous allez comprendre ce que ça fait. Mais voilà, hop. Donc là, je viens de m'apercevoir qu'en peignant ici les trois lames, là au-dessus, c'est le renfort qu'il y avait ici en fait. Donc on va le travailler. Ces choses-là, des fois, vous pouvez pas vous en apercevoir au début. Vous apercevez qu'au fur et à mesure que vous peignez les trucs l'un à côté de l'autre. Donc on va passer bientôt à l'étape où tout le monde hurle, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, ah. Ah, Bertrand, tu vas t'en apercevoir. Mais non, mais pourquoi il inonde sa figurine? C'est débile. Le tissu, ok. Donc on continue toujours avec la même couleur. On va finir ici le tissu qui est très très fin autour de la jambe. Donc là, j'humidifie moi mon pinceau pour avoir une pointe. Alors, faut pas que je loupe les sangles. Darktone. C'est ça. Sauf que ça va pas être du Darktone parce que la figurine est trop claire pour faire du Darktone. Ça va être le médium, je crois. Ouais, ça va être le soft en fait. Parce que c'est la bonne couleur qui va avec le squelette et il faut pas que ce soit trop trop violent. De toute façon, là, je vais avoir des zones de squelette à repeindre de toute façon. Parce que là, je viens de m'apercevoir que j'ai pas tout peint. Darktone. C'est vrai que t'es un habitué de Twitch, toi. On les sent, les habitués. Ça fait même pas une heure qu'on a commencé, donc ça, c'est cool. La figurine, elle avance plutôt vite. De toute façon, on va perdre un peu de monde au fur et à mesure que ça avance, comme d'habitude. Bah, comme d'habitude, non, parce que sur Twitch, les gens vont jusqu'au bout du tuto. Et de toute façon, il y a une rediffusion pour les abonnés après. Donc là, on corrige un petit peu le métal qu'on aurait pu faire. Ici, on va être sur une correction avant de la mise en wash de la figurine. Donc la mise en wash va nous servir à donner et les volumes et protéger la figurine globale. C'est-à-dire que en fait, ça va faire comme si vous faisiez un vernis en fait. Et donc, comme votre figurine va être lisse et puis va être comment ça s'appelle, va être protégée, vous allez pouvoir travailler avec des tout petits détails derrière. Et donc de travailler sur une figurine qui est lisse, c'est beaucoup plus facile que sur une figurine qui est crieuse et qui accroche trop le pinceau et qui accroche pas très bien la lumière. Donc il y a des choses là que vous pouvez pas voir parce que c'est trop petit. D'ailleurs, est-ce que ma mise au point est bien là?
Attends, on va la refaire un petit peu. Voilà. Bon, c'est le problème du métal, hein, sous caméra, ça se passe pas toujours très bien. Ah, il y a quelque chose en dessous que j'avais pas vu. Un morceau de colle, le col en fait, le vêtement, pas la colle, pas la glu. Donc là, on est en train de cleaner tout avant de passer à notre wash. Bon, c'est quelque chose d'assez traditionnel comme peinture, mais qui peut être fait assez rapidement pour avoir un rendu jeu très rapide. Alors c'est sûr qu'il y en a qui vont dire: «Ah ouais, mais moi je vais pas mettre 2 heures à peindre une figurine, je sais pas si tu te rends compte, j'en ai 500 000». Bah ouais, mais c'est pas moi qui t'ai demandé d'acheter 500 000 figurines. Moi je vous montre une peinture assez simple à réaliser, il n'y a pas trop de problèmes. Alors on va réfléchir ici là. C'est un double tissu ou pas? Ouais, je pense que c'est un tissu, non? Donc on va être bientôt basé. Alors quand je dis bientôt basé, c'est-à-dire que notre figurine va être basée et on va commencer à faire nos volumes. On reprend. On était sur quoi? Ouais. Camo allemand brun foncé, on continue à bosser pour. On peint tout le plus clean possible pour avoir, comme je vous explique à chaque fois, le moins de corrections possible après. Alors elle est cool cette figue parce qu'elle est sortie de l'usine nickel. Quand on l'a reçue, elle était vraiment cool. Il n'y a quasiment pas de travail de correction, ce qui n'est pas le cas des nombreuses figurines que je fais en tuto qui sont assez compliquées en fait. Il peut y avoir de temps en temps des traces de moule qui apparaissent au fur et à mesure de la peinture, mais ça c'est un peu le souci des figurines qui sortent comme ça de KS, qui sont en une part et pas en multipart. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même pas mal de diversité, de disparité aussi de rendu. Il y a quelque chose de brillant, quelque chose de très mat, quelque chose de très satiné. Et donc sur une figurine, comment ça s'appelle? C'est un peu déstabilisant. Donc le fait qu'on mette un wash après par-dessus, ça va tout équilibrer. Tout le rendu va être pareil. Je vous dis, c'est comme si vous mettiez une bombe de vernis. Et là, on utilise le wash pour l'utiliser comme fixateur de ce que vous avez fait avant. Donc là, le marron, on va pouvoir le mettre dans les yeux ici. Hop, le coup du pouce, comme on dit, tac, et on enlève le superflu. L'autre, on va laisser faire. On rectifie bien tout. Pour le C, aucun blanc. Comme je vous dis, il y en a beaucoup qui se couchent en noir. Parce qu'ils n'ont pas envie de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire cleaner. Et comme ça, c'est plus facile. C'est sûr que si vous la peignez en noir, ce sera plus facile, mais ce sera moins clean. Et vous allez avoir beaucoup de travail de cleanage après. Moi, je suis toujours en gris ou en blanc, mais maintenant, je suis beaucoup en gris. Ça me permet de prendre le rendu du noir et du blanc, en fait. Le blanc qui me permettra de faire des reliefs un peu plus cool, de bien visualiser les reliefs. Hop, on va décaler un peu, parce que c'est au moment où je suis précis, donc je vais coller ma main. Ma main, elle est collée ici sur la table. Donc,
les choses précises. En tout cas, le visuel ressemble pas trop à ce qu'on a en visuel, hein. La sculpture ressemble quand même un peu moins. Ok. On va reprendre notre terre, je crois que c'est terre mat, voilà, terre mat qu'on a utilisé comme base sur le squelette. Et on va finir tous les endroits qu'on n'a pas fait. Donc ici, regardez, j'ai appuyé sur mon pinceau et ça m'a fait un pinceau plat. Et donc je peux travailler dans les endroits où normalement j'aurais dû utiliser un pinceau beaucoup plus fin. Ce pinceau il commence un petit peu à mourir. Donc là, on recline tout. Comme ça, là, j'ai oublié aucun détail. Et quand il vous reste du blanc ou du gris, vous savez que ça n'a pas été peint. Donc c'est très facile à voir après. Que si vous faites avec une sous-couche noire, vous avez des endroits que vous n'avez pas eu, que vous avez peint parce que vous allez éclairer au fur et à mesure. Et donc après, comme je vous dis, c'est un truc un petit peu pour tricher, pour aller plus vite. Mais pour certaines figurines, je vous dis, moi quand il y a une figurine qui dépasse 60% ou 70% de noir sur la figurine, je la sous-couche noire. Sinon, je la sous-couche grise. Le terre foncé, c'est une peinture qui est très très mate et qui est utilisée très 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 souvent dans les illustrations. Parce que je peins quand même énormément via support illustration. Et c'est une couleur qui est très 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 utilisée. Voilà, on n'est pas trop mal. N'hésitez pas à poser des questions, hein, je peux vous répondre. Hein. Même si vous n'êtes pas habitué des lives. Bon, ça me paraît pas trop mal. Bon bah c'est cool, j'ai pas eu beaucoup de travail de nettoyage à faire, donc ça c'est bien. Ah, ici c'est en or, j'avais pas fait attention, je viens que m'en apercevoir. Normalement au bout d'une heure, voilà il est 1h01, je suis pas trop bon quoi. Au bout d'une heure normalement c'est le moment où qu'on met le wash. Donc il est 1h01. En même temps que je prends tellement de figurines que mon timer est toujours le même. Ah merde. Hop, on va nettoyer ça. On va enlever. Et on va remettre notre base. Voilà. Les sangles ici, on les fera après d'une autre couleur. Pour l'instant, c'est pas. Que penses-tu de la reproduction des oursins en eau douce? Leur du sein en eau douce, bah je sais pas, je peux pas dire vraiment le rendu que ça peut avoir sur leur goût, mais c'est vrai que les oursins, bon habituellement c'est en bord de mer, près des rochers, mais je pense qu'en eau douce ils doivent pas avoir le même goût, la reproduction doit être un peu plus relou, et après ça dépend quelle eau douce, hein. Si tu es dans l'eau douce d'un lac, bon, ça peut devenir un peu compliqué. Si tu es derrière une usine, bah, le volume va être 4 ou 5 fois plus gros, ça dépend ce que tu recherches par rapport aux oursins d'eau douce. Donc c'est voilà, il y a de l'oursin d'eau douce, d'eau de mer, il y a tout plein de choses. Hein. Donc voilà, merci de ta question. C'est très enrichissant ce soir.
Ça se voit que t'es un troller de Twitch, hein, je te le dis. Hein. Ok, et on va finir par les cheveux. Réponse acceptée. Et ben voilà, impeccable, validé, check. Et on va bosser le cheveu ici. On va prendre gris-pierre en premier. Comme ça, on l'éclairera à l'ivoire. Alors, il faut qu'on regarde comment ça a été sculpté. Bah ouais, mais les gens sont timides. Ouais, ça t'inquiète. Je les vois passer, moi, donc je sais qui c'est qui est passé, qui a pas dit bonjour. Après, c'est pour ça que je stream énormément sur Twitch et pas sur YouTube. Hein. Rakam Fan, c'est sûr. Hein. C'est pour ça. La communauté de Twitch, on vient pour ça. Hein. De toute façon, on vient pour Twitch, pour regarder des tutos, des gens qui font des jeux, etc., etc. Sur Facebook, on y vient pour regarder un petit peu ce qui se passe partout. Allez, là c'est fini. On aura mis 1h04. Oh, allez, 1h04 à 3 minutes près. Ah, d'ailleurs, je dis ça, mais ici, il y a un os que j'ai pas fait. Et là, vous allez voir l'horreur que je fais à chaque fois que je fais subir à mes amis Twitch et aux gens qui regardent le Patreon ou YouTube. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de noyer la figurine. C'est débile ce qu'il fait. Donc ça brille un petit peu à l'écran. Bon. Là c'est mat, c'est brillant, etc., etc. Ok. Tac. Je vais aller changer mon petit pot. Le passage, mon Dieu, tout ça pour ça. C'est ça. Alors, habituellement, je vous mets une petite pub. Et ben là, c'est pas le cas parce que sur ma chaîne, il n'y a pas de pub parce que je vais changer mon godet. Je reviens 2 secondes, à tout de suite. Vous en allez pas ou vous en allez, faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je continue de toute façon. J'arrive, je mets 2 secondes. Dans 2 secondes, je suis là. Un petit peu plus. À tout de suite. Bon, vous n'allez pas m'en vouloir, j'ai passé un peu plus de 2 secondes. Hop. Hop, on sort notre petit mélangeur. Et attention, ça va être l'heure de la barbouille, ça va être l'heure de peindre au Karcher. Alors, on va utiliser la peinture qu'on va utiliser. On va prendre notre petit dark tone, soft tone cette fois-ci. J'ai toujours l'habitude d'utiliser du dark tone. On va secouer. Et vous allez voir le mélange. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Voir un petit peu plus. Alors attention, quand vous m'envoyez des messages, je suis retombé sur les toutes premières peintures du Minotaur Keltois. Ah, c'est sûr, ça donne pas envie. C'est pas ultime. Oh, il y a Estelle que je vois passer. Bonjour madame. Bonjour madame Estelle. Et on va mélanger donc avec du lamiane médium pour éviter de faire des taches parce qu'on est sur une base qui est quand même assez claire. Donc une petite goutte d'eau. Voilà. Et comment ça, c'est moi? C'est toi qui l'avais peinte celle-là? Et 2 gouttes de lamiane. Alors, hop, on mélange tout ça.
Et on regarde le rendu ici. Il est encore trop. Donc on va remettre une grosse goutte d'eau. Et voilà, impeccable. Ok, impeccable. Et là, attention, vous êtes partis. Accrochez-vous à vos slips. Accrochez-vous à vos culottes. Pour le Bing. Oui, oui, bien sûr, c'est toi pour le Bing. Oui, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Tu m'as envoyé un message. Attention, vous êtes partis, on est prêt, on est parti. Attention. Alors par contre, je vais éviter de prendre un pinceau que j'utilise. Je vais prendre un pinceau qui ne sert pas à grand chose. Ouais, on va utiliser un pinceau. Voilà, un pinceau défoncé. Voilà. Attention, vous êtes prêts? Ah, c'est pas possible. Ah, si je suis pas dans l'écran. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est n'importe quoi. Il barbouille sa figurine. Alors, par contre, ce serait bien de faire un zoom arrière. Mais non, mais c'est débile. Il est en train de défoncer ce qu'il vient de faire. T'inquiète, Josette. Tu vas voir, ça va déchirer sur l'or et en plus, sur la figurine, ça défonce. Donc là, on barbouille comme un gros cochon. Oh là là, c'est le moment le plus fun. On barbouille la figurine. C'est pour ça qu'il faut bien la sécher la figurine avant. Donc on la barbouille avec notre mélange pour solidifier tout ça. Alors attendez, parce que là, moi j'aime pas avoir des taches sur mon visuel. Voilà, moi je suis jusqu'au bout. Hein. Il y en a qui s'en foutent, pas moi. Allez, hop. On continue avec notre mélange qui était donc du Soft Autone de chez Army Painter, du Lamian Medium de chez Games et de la flotte. Et oui, de la flotte, les amis, de la flotte. Donc on en fout bien partout pour qu'il y ait une couche sur toute la figurine. Et ça va faire comme une sorte de vernis. Et donc là, hop, on nettoie, on nettoie, on nettoie. On sèche le pinceau et on enlève les excédents pour éviter que ça fasse des taches. Et vous allez voir que c'est vraiment magique. Je pense pas que j'ai déjà touché un pinceau à l'époque. Ah ouais. Prochaine étape, trempage direct dans le pot de peinture. Ouais, bah c'est ça. J'ai vu moi des tutos de gens qui étaient comme des bourrins. Tiens, par contre, pas de sèche-cheveux là, je suppose, sinon ça va pousser les washes. Oui, pas de sèche-cheveux ici. Oui, parce que ça va pousser les washes et surtout ça va mettre de la poussière. Si ton sèche-cheveux il est pas cool, bah ça va être embêtant. Tu vas foutre de la poussière sur ta figurine. C'est vraiment le moment où c'est la solidification de la peinture. Donc faut t'enlèves tout ce qui pourrait poser des gouttes dans les trous qui serait du superflu. Mais avec le lamian médium, comme c'est très fin, ça va pouvoir se foutre un peu partout. Et tout ce qui correspond pas à ce que tu veux, bah tu l'enlèves. Ah, là j'ai vu un petit truc qui m'embête. Vite, cutter! Donc là on enlève tout ce que voilà, on a mis en robe. Et vous avez vu que là j'ai mis 1h12. Donc ce truc là vous pouvez le faire en 1h12. Vous n'êtes pas obligé de le faire en 2 heures. Donc il y a tout le monde qui va dire ah bah c'est bon, j'arrête le live, je me barre. Ou j'arrête la vidéo, je me barre, les gars, ça m'a suffi, laissez tomber. Vu sa tronche, en effet, c'est pas de la bonne idée. Mon sèche-cheveux, c'est le clone de Ripley dans Alien 3 qui supplie tue-moi. Ah là là là. Voilà les amis de Facebook, c'est comme ça que ça se passe sur Twitch, on rigole, on se fend la gueule, on raconte des blagues. Voilà, ça se passe comme ça. Là, on va pouvoir quand même mettre un peu de sèche-cheveux, parce que mon sèche-cheveux, il est propre. Il n'est pas poussiéreux, donc vu que là, j'enlève tout ce qui pourrait être
pourrait être embêtant avec le sèche-cheveux de pousser les wash. Ici, ça va être un... Vu que j'ai pas de boîte à air, hein, tout simplement, j'ai pas de boîte à air. Il faudra que j'en fasse une. Il faudra que je fasse un tuto sur le Patreon pour faire une boîte à air. Donc une boîte à air est une boîte à séchage. Alors là, il y a tout le monde qui dit quoi, des boîtes à séchage? Mais ça n'existe pas dans le commerce. Bah non, parce que personne n'utilise une boîte à séchage. Parce que tout le monde attend que le Dieu, que Dieu sèche la figurine comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Non, non, ça fonctionne pas comme ça. Donc normalement, ça va être quand même brillant, mais pas trop. Voilà. Chac. On enlève ça, on le réutilisera après. On va rezoomer un petit peu. Chac. Et on va sécher. Maintenant, on peut sécher, Bertrand. À Camfan, on peut sécher maintenant parce qu'on a enlevé le superflu. Et donc là, il bougera plus. Et on fait comme rôtisserie. Et donc là, ça va vous donner quelque chose de très fin. Et vous n'allez pas avoir des gouttes qui servent à rien ou des grosses taches. Si, tu peux, hein. Maintenant que tu as moins de médium, bah, en gros, je te montre, je le décale. Voilà, tu es à peu près à, je sais pas, tu es à 15-20 cm à peu près. En fait, c'est un flux d'air. Regarde, c'est moins brillant et c'est plus solide. Et regarde, là, tu vois ce que tu m'avais posé comme question. Bah, quand ça brille, qu'est-ce que je fais? Là, tout est de la même intensité de lumière. Tout est de la même intensité de lumière. Là, ça brille parce que c'est sous caméra, mais en fait, ça brille pas. C'est la lumière, mais ça brille pas. Et donc, quand je te dis, quand tu me dis, ouais, je comprends pas que ça a brillé, bah, tu vois, le médium que j'ai mis, pourtant, c'est le même médium que le Dark Tone, mais comme j'ai dilué avec pas mal de médium, puis après, beaucoup avec de l'eau, bah, ça a cassé l'effet mat. Et en fait, toute la figurine est de la même intensité. Quand tu regardes les reflets ici, tout est de la même intensité, en fait. Et ça, c'est bien. Et plus tu vas chauffer, euh, par exemple, quand tu as les peintres à l'huile, plus ils chauffent leur figurine, l'huile, plus elle devient mate. Après, moi, c'est pas ce que je veux, hein. Moi, je veux quelque chose d'assez satiné quand même. Pas brillant, mais assez satiné. Ça m'évitera à l'avenir de me dire, je vais faire une petite partie en attendant que ça sèche, puis feuille temporelle, je suis 2 heures plus tard. Et le problème de laisser sécher aussi, si vous n'avez pas dilué votre wash, le problème de le laisser sécher, c'est que ça va faire des taches de blanc, ça va faire des taches et c'est pas bon en fait. Moi je préfère tout chauffer. Comme ça c'est moi qui contrôle à 100% le rendu que je veux. Donc là il n'y a plus rien qui brille. Donc ici, bah, vous faites ce que vous voulez, il ne se passera rien du tout, hein. Vous pouvez faire ça, il n'y a rien qui s'enlèvera. Voilà, je peux même le tremper dans l'eau, il ne se passera rien du tout. Maintenant qu'elle est solidifiée, bah ça, c'est une figurine que vous pouvez maintenant mettre sur un socle et vous barrer. Ouais, je me barre du truc. Ah, je suis chaud ce soir, je suis chaud ce soir. Alors, hop. Bon bah voilà, c'est plutôt pas trop mal. Moi, je l'aime bien cette figue, elle est cool. Ok, donc maintenant que on me dit bah ouais, qu'est-ce que je fais maintenant maintenant que j'ai séché avec mon sèche-cheveux, bah maintenant on va commencer à mettre les couleurs et éclaircir. Donc, hop, on enlève tout ce qu'on n'a pas besoin et on va mettre dans l'or tout de suite du platine vert gris. Vous avez le vert gris tout simple. Alors par contre, il me faut une autre.
une autre petite palette là, s'il me faut. Voilà, une petite palette, tranquillou. On va mettre notre verre gris, donc qui est assez épais. Il faut faire attention, c'est assez épais. Et moi j'ai une petite astuce, donc ça je vous avais pas montré dans les tutos précédents, pourtant j'en ai fait quelques, plus d'une centaine déjà, je pense, vous l'avez pas vu. Moi je le dilue au Lamian Medium. Alors le Lamian Medium, vous dites, faut pas vous dire dans votre tête que c'est un médium mat. C'est pas du tout ça, c'est le médium que vous avez dans vos peintures games de base. Donc ici, on va diluer en 50-50, voilà, le même volume de chaque. Et on va le diluer parce qu'il est un peu épais en fait, comment ça s'appelle, c'est quoi ça? C'est vert de gris. Le vert de gris. Regardez, c'est même encore, même encore un petit peu épais, regardez. C'est quand même assez épais alors qu'on l'a dilué de 100% de son volume. Donc on nettoie tout ça. On refait notre belle pointe. Hop. Et on va voir ici comment ça fonctionne. Voilà, c'est pas trop mal. Après, vous pouvez le faire, oh, il y avait une tête, ça faisait une tête dans l'intérieur. Vous pouvez le faire avec directement, donc là vous enlevez le superflu. Vous pouvez le faire directement avec de la couleur, on va dire, avec de l'ivoire ou de la couleur pastel, vous voyez. Alors vous avez vu, là je mets, alors vous n'avez pas vu. En fait, je vais dans mon pot, là, je dilue, j'essuie sur mon sopalin et j'enlève le superflu. Comme j'ai fait avec, avec comment ça s'appelle, avec le wash. Bon, il n'y a pas besoin d'enlever, c'est nickel. Donc là, j'enlève le superflu. Alors, on va enlever ça. Voilà, parce que ça gêne au visuel. Donc là, vous travaillez sur un angle en faisant des petites taches un peu séparées, vous voyez. Que ce soit pas tout uni en fait. Donc on va passer une première couche pour commencer à décolorer la couleur de base qui est l'or. Donc la rendre un peu plus mat en gardant sa fonctionnalité et sa mécanique de base. Donc je parle de la peinture ici, je parle pas d'une voiture. Et on va travailler par poser et après on passera au fur et à mesure, on en mettra de plus en plus. Ici on en travaille un petit peu dans les angles, même si la figurine en elle-même, là le côté métal n'est pas oxydé comme ça. L'or ne s'oxyde pas, hein, donc ça c'est juste le rendu un peu coloré. Oh, qui c'est que je vois? Qui c'est que je vois? Je vois Monsieur Greg, Monsieur Fugazi qui arrive sur le live. Wouhou! Monsieur, il arrive sur le live il arrive sur le live. Ouais, faut lui dire bonjour Bertrand, il est là. Fugazi, c'est Greg. Ouais, fausse manip, ouais, c'est sûr. C'est pour ça que c'est assez chiant. Donc, vous avez vu, on a commencé à travailler cet effet ombré. Là, il est aussi comment ça s'appelle? Sur l'épée. Hello. Je sais pas, je l'ai vu, il vient juste de passer là. Je l'ai aperçu, c'est connecté, je l'ai vu aperçu, c'est aperçu là, je l'ai. Donc je sais pas s'il va venir son bonjour, mais je pense qu'il va regarder le live comme d'habitude. Donc là, on fait vraiment les choses qui sont les plus sales en premier.
Non, ça va, je pensais que c'était... Donc là, pas de souci, vous pouvez sécher. Donc, étape de séchage. Donc là, on n'y touche plus. Oh bah alors. Ok. On va travailler l'angle du bois ici. Donc on va aller chercher ce qu'on avait déjà utilisé, donc notre terre foncée. On va prendre notre pinceau. Ah, c'est marrant, il est passé, il est reparti. Alors peut-être qu'il y a moins de connexion. En tout cas, je l'ai vu passer. Aïe, 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 j'ai appuyé sur quelque chose, j'ai plus de retour. Excusez-moi, excusez-moi. Merde, faut que je retourne sur le live. J'ai sauté. Ah! Où est mon live? Il me faut le chat, il me faut le chat. Alors, est-ce que mon live est toujours là? Yep. Alors. Ok. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui. On va donc rattraper notre terre mat. Hello, pourquoi hello? Hello. Ah oui, ok, c'est toi. Oh. Donc on va récupérer notre terre mat ici. Alors, je vais le mettre comme ça parce que je suis tout droitier. Et on va travailler juste la surface. Juste pour faire une première décoloration. Alors j'ai vu plein de gens qui ont mis des petits pouces parce que j'ai pas vu. D'ailleurs j'ai vu Martin. Merci mon Martin. Merci d'un coup. Donc on commence une première décoloration du bois. C'était hello pour Greg, mais il fait chou, ça a fait chou blanc. Ouais, bah je sais pas. Il a vu et il s'est barré. Je sais pas, il est timide sur Facebook. Alors qu'il l'ouvre, hein, il l'ouvre sa grande, il ouvre sa grande bouille hein, sur. Alors là, hop, vous avez vu là, on a commencé à faire notre premier éclairage en laissant une petite tachounette ici. Bon, je commence un petit peu quand même à faire de l'avancée là, mais on fait quelque chose de simple quand même. Là, il n'y a pas grand chose. Le bois, on va pas aller plus loin. Ce qui est bien avec la PA quand vous travaillez sur quelque chose de foncé, c'est que ça se diffuse bien. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui peignent en sous-couche noire. Ah, le fameux Greg. Salut. Tiens, par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure pour la peinture Prince Auguste, c'est possible que tu me fasses une sélection parce que bon, des couleurs, j'en ai jusqu'à dessus la tête. Ah, bah ouais, en fait, bah de toute façon, tu les vois selon ce que tu veux peindre durant mes lives, mais ouais, j'ai des grosses sélections. En plus, moi, j'en ai quelques-uns encore chez moi en rab, donc je pourrais voir. Donc là, on a fait le travail ici du bois. Ah, le petit canaillou, c'est ça, il vient dire bonjour maintenant. Ouais, il était pas au courant qu'on avait changé de plateforme, le pauvre. Le pauvre, on n'était pas au courant. Donc voilà, ça c'est cool. Hop, on va mélanger justement notre terre foncée qu'on a ici pour le squelette avec notre ivoire os. Donc on va faire un 50-50. Eh, ça fait 1 h 30. C'est toi la grande bouille. Moi j'ai rien dit. Hein. Moi j'ai rien dit. Hein. C'est pas moi. Hein. Ça c'est t'as dû l'entendre. Hein. Mais c'est pas moi. Je te jure c'est pas moi. Je te jure que c'est pas moi. Je te jure que c'est pas moi. Ah merde. Je l'ai foutu dans du métal. On a fait notre mélange.
Alors, comment va monsieur Fugazi? Et donc là, on va travailler ça rame sur le PC et je suis sur le téléphone. Ah ouais, de toute façon, j'ai l'impression que tout le monde rame sur les PC, c'est une catastrophe. Donc là, le mélange 50-50, on va retravailler sur les os. Voilà, il y a une bande de tissu qu'on n'a pas travaillé ici à droite. Je mérite une claque dans les chicots. Donc là, la peinture est pas du tout diluée. Parce que comme on travaille un support, comme je vous ai expliqué, plus le support est petit, moins on va diluer la peinture. Surtout si vous avez fait une grosse base de couche, grosse couche de base plutôt, une grosse base de couche, hein, c'est rigolo comme. Et donc là en 50-50, on va faire nos éclairages. Donc nos premiers éclairages de base qui vont donner donc le visuel volume. Après je mets des coups de pinceau. À quel grand projet? Tu me parles de quoi? Quel grand projet? Et donc là, on fait un éclairage. Donc ici, on copie-colle complètement le concept, on s'inspire énormément du concept. C'est ce qui vous est demandé la plupart du temps quand vous faites des commandes pro. Vous avez un visuel, un concept. Un concept. Hop, on va enlever ça. Donc vous avez vu comment ça sèche. C'est toujours bien de travailler sur une figurine un peu plus foncée. Et je vous rappelle qu'on l'a commencé il y a 1h29 maintenant. Et on va être bientôt. Encore une petite demi-heure pour ce tuto rapide pour une peinture simple. Tu vas voir, ça fait une case de Kallax. Oh les gars, vous êtes allés trop loin, je n'arrive pas à vous suivre. Vous êtes allés trop loin. Trop loin. Donc là, on rééclaircit tout ce qu'il faut éclaircir, bien sûr. Les zones de lumière. Stéphane, sur ce quoi on s'est mis d'accord tout à l'heure, le porteur de flux au nord. Tu vas voir. Ok. Cax. Une case de Kallax. C'est quoi une case de Kallax? What the case of Kallax? Qu'est-ce que c'est? Donc là, on remet un tout petit peu d'ivoire. Et on travaille fortement les éclairages. Alors voilà, ce que je voulais dire par rapport à une illustration. Ah, l'armoire Ikea, ok. Ah oui, c'est ça, c'est vrai, oui, je viens de ça. Quand vous avez une figurine petite, plus elle est petite, plus il va falloir augmenter le contraste. Donc là, on repart sur de l'ivoire pur. Et on va travailler les volumes. Donc vous allez encore diminuer les zones de travail. Je serais pas en train de faire le tuto avancé là? Non, c'est un tuto simple pour l'instant. Ouais, je vais me mettre peut-être que 6 heures pour la peindre cette figurine finalement. Hop, on va utiliser l'ivoire ici pour retravailler les cheveux.
Je vais être obligé de décaler un peu parce que comme c'est précis ce que je fais, j'ai tendance à bloquer ma main sur le bord de la table. Enfin, j'ai pas tendance, je le fais en fait. Bah les squelettes c'est jamais très très long à peindre. Si. Ah bah il y a des squelettes qui sont compliqués hein. Ça dépend ce que tu peins, mais il y a des gammes, il y a des squelettes, faut peindre dans le fond, faut dégrader dans le fond, c'est toujours assez c'est toujours un petit peu compliqué. En tout cas, ouais, comme tu dis, c'est super cool. Moi j'adore peindre les squelettes, j'en ai pas peint j'en ai peint il y a très longtemps. Le plus de squelettes que j'ai peint, je crois que c'est ceux de Chirac. J'en ai peint pas mal, j'avais une commande dessus. Mais et voilà, hop. Bon là c'est plutôt pas trop dégueu. Ok. On va reprendre notre terre foncée ici. Regardez, terre foncée. Et on va travailler le bord des lanières. Alors le bord, j'ai dit, vous travaillez avec le flanc de votre pinceau. Ah bah là, il n'y en a pas. Et après, on fera des washes ciblés, mais ça sera beaucoup plus dans la partie 2. On va vraiment cibler les endroits qu'on va réassombrir ou qu'on va rééclaircir. Donc là, on redonne les volumes à tout ce qui avait été un petit peu, qui avait un petit peu disparu. Donc je retravaille les arêtes de tous les, comment ça s'appelle, de tout ce que j'ai pu faire c'était quoi la couleur? Camo allemand brun foncé. Donc là, je retravaille avec la pointe, et en travaillant avec la pointe, en fait, vous matifiez énormément. Et donc, c'est ce que je veux. Moi, je veux que les rebords soient mat. En fait, plus vous travaillez avec la réserve du pinceau, moins ça va matifier. Plus vous travaillez avec la pointe du pinceau, plus votre peinture va matifier. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Parce que vous mettez beaucoup moins de médium, et comme vous mettez beaucoup moins de médium avec le pinceau et que vous faites des traits, et ben ça donne cet effet. Ça rend mat. Ici, il faudra travailler un peu plus dessus. Donc il y a tout qui réapparaît au fur et à mesure. Il est vraiment trop cool ce squelette, j'aime bien. De toute façon, je vais avoir toute la boîte à me taper, donc hop. Et là, le gold, vous avez vu que le gold il ressort vachement bien hein, avec le comment ça s'appelle, avec le machin. Et après, on va le travailler comment ça s'appelle, avec du chrome pour augmenter encore l'effet de brillance. Mais ça sera dans la partie 2. Il faudra venir regarder la suite sur Twitch, si Twitch se remet en place. Hein. Parce que là, c'est un peu compliqué. J'avais vu quelque part que j'avais loupé une lanière tout à l'heure. Je me rappelle plus où elle est. Donc là, on bosse les lanières ici.
Quelle heure il est? 1h38. Oh, on a encore une petite demi-heure pour faire finir cette peinture assez simple. Oh, on va avoir des washes très colorés à faire. Ok. On travaille toujours avec la même peinture. Moi, quand je bosse une peinture, une couleur, je la bosse sur toute la figurine pour vraiment équilibrer le rendu. Que ce soit avec le rendu de saturation que le rendu coloré. Ou saturation ou désaturation, ça dépend ce que vous utilisez. Mais voilà. Alors on va utiliser toujours la même couleur pour faire les rebords du tissu qui sont un petit peu abîmés ici. Bah, qui sont pas un petit peu abîmés, qui sont carrément déchirés. Donc je travaille avec le flanc du pinceau cette fois-ci. Pour remettre en volume justement le tissu en faisant les arêtes. Bah, les rebords du tissu tout du moins, c'est pas les arêtes. Putain, il est vraiment cool, hein. Moi j'aime bien. Ouais, ça fait au moins 2 ans que j'ai pas fait de tuto sur YouTube, pas sur YouTube, sur Facebook. J'en faisais beaucoup avant, mais le problème c'est que le flux d'images saute. Salut, à plus Greg. Tout le monde s'en va là, c'est ça? Ah, c'est Bertrand qui s'en va. Bah salut plus Bertrand. De toute façon, je vous ai dit, là normalement on finit à 23h. Là on est un petit peu plus tard. Malheureusement, j'ai perdu 40 minutes de tuto à cause de Twitch qui a sauté. Et voilà, on retravaille. On travaille la texture. De toute façon, nous, on va s'arrêter là pour ce premier tuto. Et si vous voulez voir la suite, c'est comme un teaser. Il faudra venir sur Twitch. Ou la semaine prochaine, même jour, même heure. Bah, c'est plutôt 21h normalement. Oh, ça suffit largement pour les peintres débutants, ce que je vous ai montré. Normalement, vous devrez vous en sortir. J'aurais pas fait 2 heures de tuto, mais ici, cette figurine est plutôt simple. Pas besoin de faire 2 heures de tuto là-dessus. Et on va travailler le petit métal qui nous reste pour faire le rebord ici. De la ceinture. On va utiliser encore ce métal pour travailler les angles de notre or. Avant de mettre du chrome. Alors on repeint pas tout, hein, on peint que certains endroits. Donc un petit peu de silver avant de mettre une petite touche de chrome. En fait, il faut vous considérer que c'est le reflet en fait que vous peignez. Je profite pour corriger 2-3 trucs qu'il y avait ici. Ici les 2 rivets. Le rebord là. Le rebord ici. Là. Ça me paraît pas mal.
Le métal, c'est vraiment génial à bosser. Je suis un très grand fan du métal, moi. Et on va mettre, je pense, un dernier wash ciblé. Et après, on s'arrêtera là. Bon, voilà, c'est plutôt pas trop mal comme peinture simple. Et on va mettre un dernier wash. On va prendre notre Dark Tone. Il est où, monsieur Dark Tone? Ici. On va faire notre petit mélange. On va mettre un tout petit peu cette fois-ci de l'amiante médium. On va en mettre qu'une goutte. Alors pas avec ce pinceau là par contre. On va mélanger. On va regarder ici le rendu. C'est ce que je voulais. Et là, ça va être donc des washes ciblés. Donc on va cibler ici. Voilà, sur le vêtement. Alors attention, ne pas le mettre en profondeur sur le squelette. Hein. On le met que sur le vêtement lui-même. Et ça nous tiendra de fin de vidéo. J'adore peindre des squelettes, c'est vraiment trop cool. Voilà. Ici, autour de la main. Ici, sur le gant aussi. Comme c'est quelque chose de très mat, bah, ça va le rendre un peu plus brillant, ça va lui donner un effet de cuir. Ici, sur les pompes. Bien sûr, toujours pas sur l'or. Et là, justement, on fait du contraste entre le foncé mat et le brillant clair avec justement ce wash. Ici, je vais en mettre un tout petit peu. Ici, sur les cheveux, les yeux. Dans la bouche. Donc là, on va en mettre un peu plus. Donc c'est toujours pas un glacis, les amis, c'est un wash ciblé. Vous faites un wash, mais que sur certaines zones. Des zones que vous ciblez. Et cette fois-ci, on va laisser sécher. Hop, comme tout à l'heure. On nettoie notre pinceau. Et on enlève le superflu. Qui pourrait générer des taches. Donc j'utilise mon pinceau comme une éponge. Un petit peu sur les bandelettes.
Vous avez vu, je le mets et je le travaille. La peinture, je la laisse pas faire. Quand je fais quelque chose de ciblé comme ça, je laisse pas faire la peinture. Je veux pas qu'elle fasse ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut plutôt. C'est moi qui la travaille. Et elle donnera le rendu que je veux lui rendre. Je veux pas la laisser faire en fait. Donc je veux vraiment la travailler. De toute façon, là, on va finir le live là-dessus. Voilà, par contre, je vais en remettre un petit peu. Je vais en enlever ce qui est embêtant. Et voilà pour cette première étape de peinture simple, les amis. Ah, elle est cool la figue. Je la trouve sympa. Bon les petits amis, je vous dis à bientôt. C'était génial pour ce premier live sur Facebook. Habituellement c'est sur Twitch. Donc si vous voulez voir la suite, on fera la semaine prochaine 21h. C'est quoi? On est samedi 21h. Ça sera la suite de la figurine en tuto avancé. Donc 1h50 de live quand même. Et merci de m'avoir suivi, merci les petits amis de YouTube, merci les amis de Patreon qui continuent à me supporter et continuer à me supporter dans les deux sens, hein. C'est-à-dire continuer à supporter les bêtises que je dis et les tutos que je vous mets en avance sur le Patreon. Les petits amis de Twitch, de toute façon vous le reverrez en rediffusion, vous êtes des abonnés, je vous la remettrai en rediffusion. Désolé de ne pas avoir fait de live ce soir sur Twitch. Les amis de Facebook, bravo, voilà, vous avez vu un petit live qui habituellement est effectué sur comment s'appelle sur Twitch. Donc, si vous avez aimé ce que j'ai fait, n'hésitez pas à venir sur Twitch, ça coûte rien du tout, les amis. Venez voir, venez discuter. On va pouvoir discuter tranquille, c'est un peu mieux que Facebook. Et donc, je vous dis. Ciao tout le monde. Ciao. Merci à vous. Plus. Bisous.